Jesus. Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les peuples de Dieu. Bonsoir à toute cette génération. Bonsoir à tout le monde entier. De partout où vous nous suivez, on vous dit bonsoir. Bonsoir à vous tous. Connectez-vous, likez et partagez la page. Likez, partagez la page. Car nous allons commencer un moment de connaissance, un moment de méditation, un moment de révélation. Et aujourd'hui spécialement, nous allons parler sur que Dieu vous bénisse, vous qui venez de nous rejoindre. Tapez en commentaire d'où vous nous venez et tapez votre nom. On va essayer de vous bénir d'où est-ce que vous êtes. Merci à la deuxième personne qui vient de nous suivre. On peut encore aller plus loin, Likez, partagez la page. Likez, partagez la page, invitez des gens à venir car nous allons parler de quelque chose de magnifique, de quelque chose de très beau. On va parler du réveil des Elohim. On va essayer de comprendre qui nous sommes dans ce siècle et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Sommes-nous appelés à vivre dans un confinement parce que lorsqu'on a supprimé certaines choses, on a supprimé même les églises, certains sont devenus dans un confinement spirituel. Sommes-nous appelés à vivre dans un confinement ou sommes-nous appelés à vivre dans une liberté spirituelle? En réalité, la Bible dit dans l'homme, c'est l'esprit. Alors l'esprit a toute liberté d'agir. Alors si les hommes spirituels sont là, pourquoi ces hommes spirituels n'agissent pas? Oh my God, oh my God, il y a des choses que Dieu m'a parlé. Il y a des choses que Dieu m'a expliquées du monde des esprits. Il y a des choses que Dieu m'a révélées depuis ces derniers temps. Il y a une génération choisie, une génération nouvelle, une génération qui a été établie pour marcher, pour vaincre, pour impacter. Oh, si vous êtes d'accord avec moi, allez-y au bas de votre page, partagez, likez, invitez des gens, commentez et amenez des gens à comprendre ce qui va se passer ce soir. Nous allons parler d'un thème très simple, le réveil des Elohim. Le réveil des Elohim. Nous allons parler d'un thème très simple, le réveil des Elohim. Nous sommes des Elohim, car Proverbe 82 dire: vous êtes des dieux, des dieux très hauts. Vous êtes des Elohim, des fils du Elohim très haut. Nous n'avons pas le droit de vivre au rythme de cette génération. Nous n'avons pas le droit de vivre selon les gens de ce siècle. Christ dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Car nous ne sommes pas de ce siècle. Nous ne sommes pas de génération. Nous sommes d'une génération avancée. Oh, nous sommes d'une génération avancée. Nous venons du futur. Nous restons dans le présent. En réalité, la Bible ne dit pas voici celui qui était, qui est et qui va venir. Non. Voici celui qui était. Il vient d'où? Il vient d'où? Nous sommes des Elohim. Nous sommes comme celui qui vient de quelque part. Nous sommes arrivés ici afin d'impacter dans cette génération. Nous sommes venus ici pour prendre possession de cette génération. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette génération? Cette génération ne sait même pas où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle va. Plusieurs dans cette génération ont du mal à comprendre qui ils sont. Plusieurs dans cette génération ont du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. La Bible dit, vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut. Et pourtant, vous mourrez comme n'importe quel homme.
Et vous tombez comme des princes, comme des chefs. Oh my God. Le Elohim créateur est à la dimension du roi. Et si Dieu dit, je vous dis, vous êtes des Elohim, ça veut dire nous sommes aussi des rois. Sur cette terre, nous sommes des rois. Ouais. Nous sommes des dieux. Laissez-moi dire ceci. Vous êtes un dieu. Vous êtes une déesse. Fils d'un Dieu Elohim, un Dieu créateur. Christ n'est pas mort à la croix afin de faire de nous des gens qui dépendent de certains versets bibliques. Mais Christ est mort à la croix afin que nous soyons révélés. Afin qu'il y ait le réveil de l'homme intérieur qui est l'Elohim, créé depuis le commencement. Dans Genèse chapitre 1, Dieu dit créons l'Adam à notre image et à notre ressemblance. Qu'il nous ressemble. Dieu a décidé de donner possession, oh my God, de donner possession de toute sa création. Oh, c'est comme si un monsieur vient, il investit dans son entreprise, il met de l'argent, il construit, mais il te dit aussi, gère mon entreprise. Que Dieu vous bénisse. Gère mon entreprise. On va parler dans le calme. Gère mon entreprise. Et il te laisse gérer son entreprise. Et il part. Penses-tu que cette personne veut que tu dépendes de lui? S'il t'a laissé son entreprise, ça veut dire qu'il sait que tu peux gérer à bien son entreprise. Seulement, il veut que tu sois conforme à la vision de son entreprise. Oh! Partagez, invitez, likez. Partagez, likez, car nous n'avons pas encore commencé. Nous allons exploiter ce thème pendant quelques minutes et nous allons entrer en prière. Ce soir, Dieu veut parler sur la vie de quelqu'un. Ce soir, Dieu veut localiser quelqu'un afin de lui révéler qui il est. Le réveil des Elohim. Oh my God. Le réveil des Elohim. Non pas le réveil des gens qui vont dépendre des autres. Non. Non pas le réveil de ceux qui dépendent d'un oncle. Non pas le réveil de ceux qui dépendent des connaissances. Non pas le réveil de ceux qui dépendent d'un oncle lointain, d'une tante lointaine. Le réveil des Elohim. Ceux qui dépendent du Elohim. Dans la Bible, parole vivante, la Bible parle des dieux. Mais français courant dit ceci: vous êtes des citoyens. Vous êtes des Elohim et membres de la famille de Dieu. En réalité, citoyens du ciel. Paul, en comprenant ceci, il a dit: je suis citoyen du ciel et membre de la famille de Dieu. Citoyen du ciel et membre de la famille de Dieu. Ce qu'il voulait dire, c'est que je suis un Elohim. Je ne dépends pas du siècle présent. Je ne dépends pas des combats présents. Je ne dépends pas de ce que les hommes peuvent dire. Je ne dépends pas de ce que les hommes peuvent penser de moi. Je dépends de ce que je pense de moi-même. Car je suis le créateur de ce que je veux voir. Oh my God. Je suis le créateur de ma vie. Écoutez, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui, exact. Mais ce qui arrive à l'homme, c'est le fruit de sa création interne. Jésus-Christ dit ceci: si un homme convoite une femme dans ses pensées, il a automatiquement... En réalité, si Jésus-Christ a parlé de cela, il voulait dire aussi, si tu convoites, si tu crées la prospérité, si tu crées la grandeur, si tu crées le succès dans ta tête, en réalité, tu as déjà agi et tu as déjà manifesté cette grandeur. Un Elohim n'est pas celui qui attend, mais celui qui crée. Après avoir créé, il manifeste. Dieu n'a pas dit: je vais créer la lumière
et il a attendu que la lumière soit. Non, 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 non. Dieu dit, il a médité sur la lumière. Il a pensé. Dans ses pensées, déjà, la lumière avait été déjà créée. Il a dit que la lumière soit. Et automatiquement, la lumière est apparue. Oh, j'aime la version ici. La lumière est apparue. La lumière est apparue. La lumière s'est manifestée. Dans la version hébraïque, on parle que la lumière, c'était Christ, la manifestation de Christ. Et je vais dire ceci. Il faut que vous soyez à la recherche de la connaissance parfaite et exacte des fils des Elohim. Hein? La recherche correcte et exacte du fils d'Elohim, qui est Dieu. Mais le fils d'Elohim, le fils de Dieu dont on parle de Christ. Christ est la parole. Mais il s'est dit aussi que je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que lui étant la lumière du monde, dans nos vies, fait de nous une lumière aussi. C'est pour cela qu'il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Oh, les Elohim sont ceux qui éclairent le monde pendant ces moments de ténèbres. Coronavirus n'est rien d'autre qu'un temps de ténèbres. Jesus, l'on rappelé de la Verianocite. Coronavirus est un moment de ténèbres. Coronavirus est un moment de ténèbres. Coronavirus a besoin des Elohim, des gens qui peuvent éclairer. Écoutez, on n'a pas besoin d'entrer dans des laboratoires ou entrer dans des réunions afin de savoir comment on va déconfiner ce moment. Non. On a besoin d'entrer dans le conseil céleste. On a besoin des esprits, des Elohim qui peuvent quitter l'état physique pour entrer dans l'état spirituel afin de parler dans le conseil de Dieu et de déclarer de nouvelles choses. Oh. Afin de déclarer de nouvelles choses. Afin de dire, de voir, c'est pas normal. Qu'est-ce que parler? Écoutez, nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. L'ambassadeur des États-Unis venait vivre au Congo. Et qu'au Congo, c'est déclenché une guerre. Automatiquement, il doit appeler les États-Unis pour venir intervenir, sinon ma vie est paf. Et vous, enfants de Dieu, vous qui êtes ici, vous qui êtes ici, les ambassadeurs de Christ sur la terre, est-ce que vous appelez le ciel? Est-ce que vous communiquez avec le ciel pour dire qu'il y a un ça ne va pas? C'est vrai, certains disent que c'est Dieu qui est en train de faire ça. D'autres disent que c'est le diable qui est derrière cela. Oui, c'est pas un problème. Vos opinions, il n'y a pas de problème. Mais où sont les opinions de Dieu? Qu'est-ce que Dieu lui-même a dit? Je ne suis pas venu enseigner, mais je suis venu... Oh! Invite des gens car je n'ai pas encore commencé. Je suis venu motiver quelqu'un pour lui faire prendre conscience que il ne s'agit pas seulement de se mettre à genoux et de prier, mais il s'agit de quitter l'état physique, de quitter l'état de la conscience, de quitter l'état où quand tu entres de prier à genoux, tu sens les moustiques, où tu arrives à une dimension où tu ne sens plus rien, tu te trouves face à face avec le trône et tu commences à parler avec l'Élohim créateur. Oh, les Elohim parlent avec l'Élohim face à face, sans pour autant mourir. La Bible dit, Dieu quitta le ciel pour venir dans le jardin d'Éden et chercher Adam. Les Elohim, vous êtes cherchés par Dieu, oui, dans le jardin d'Éden. Mais dans la nouvelle alliance, vous n'êtes plus cherchés par Dieu. Vous êtes amis avec Dieu, collaborateurs avec Dieu, car le Saint-Esprit qui est Dieu est avec vous. Là-bas, Shatamaya. Le Saint-Esprit qui est Dieu vit avec vous et fait de vous des Elohim complets. Ah, merci Saint-Esprit. Écoutez-moi. Écoutez ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. La Bible dit, Jésus-Christ était 100% Dieu
est 100% homme. Vous et moi, nous sommes 100% hommes. Nous sommes 100% hommes. Nous sommes 100% hommes. Ok. Mais le Saint-Esprit en nous fait en sorte que nous devenons 100% Dieu et 100% hommes. Aïe, 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 aïe. Apparemment, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Écoutez, nous sommes 100% d'homme et 100% Dieu. Écoutez, la Bible dit Christ était 100% Dieu, 100% homme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a reçu son baptême dans le Jourdain, il est écrit ceci: l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe. Donc l'Esprit de Dieu est entré dans sa vie, ce qui a fait de lui un homme 100% Dieu et 100% homme. Elohim. Je suis en train de m'adresser à un Elohim. Écoute, si tu veux comprendre qui tu es, si tu veux, oh Marakachayaba Satalias, je vois le ciel en train de s'ouvrir. Appelez-moi des gens qui doivent entendre la pensée prophétique de ce soir. Appelez-moi des gens qui veulent vivre le prophétique. Invitez-moi des gens qui veulent vivre le prophétique. Je suis en train de voir le ciel se déchirer et je vois 52 anges en train d'être disposés pour donner des bénédictions aux Elohim, pour activer les Elohim, pour motiver les Elohim. Car il y a, après ce live, il y a des gens qui passeront plus de temps à passer dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en esprit. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue. Mais grâce à ces lives, ils seront en train de parler dans la langue de chez nous. Laura Chidegas. Paul est en train de dire ceci: nous sommes membres de la famille de Dieu et citoyens célestes. C'est pour cela que je parlerai la langue des hommes et je parlerai aussi la langue des anges, la langue de chez nous. Car celui qui parle en langue parle directement à Dieu et il dit des mystères que seul Dieu connaît. Oh my God! Un Elohim est celui qui converse directement avec le divin. Oh! Un Elohim est celui qui parle directement avec le Créateur. Je sens qu'il y a des choses qui bruissent en moi. Un Elohim est celui qui converse directement avec l'être suprême, le maître de l'univers, l'architecte du monde. Ah, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Écoutez, Dieu n'est pas celui qu'il faut prier et attendre 3 mois pour avoir une réponse. Avec le Saint-Esprit en moi, je peux parler à Dieu maintenant et il va me répondre maintenant. Car l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en moi. C'est pour cela, la parole dit ceci: Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si je veux manifester la gloire de Dieu dans ma vie, si je veux manifester la gloire, oh my God, Dieu est en train de me dire sur vous, Tatiana Mouk. Si vous êtes là, tapez avance. Il y a quelque chose que Dieu est en train de me montrer sur vous. Il y a quelque chose que Dieu est en train de me montrer sur vous. Tatiana Mouk, si vous êtes en ligne, tapez avance, prophète. J'aimerais vous dire quelque chose de la part du Saint-Esprit. Écoutez, les Elohim sont ceux... Change-moi la mélodie. Les Elohim sont ceux qui vont aller dans des dimensions très élevées. Mais les Elohim ne sont pas ceux qui attendent qu'on leur prophétise. Les Elohim sont ceux qui entendent directement le Saint-Esprit. Les Elohim ne sont pas ceux qui attendent qu'un prophète vienne leur dire « Dans 2 jours, tu vivras ça ». Les Elohim sont ceux qui disent que nous allons vivre ça. Aïe, 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 aïe. Un Elohim, écoute-moi bien. Un Elohim n'attend pas seulement la pensée de Dieu. Un Elohim décrète. Lorsqu'il voit quelque chose qui ne va pas, il change des choses. Même Dieu au ciel est étonné. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de dire ceci. Si que le feu descend du ciel et te consume, du ciel automatiquement, elle les consuma tous. Même Dieu était étonné de ce qu'Élie avait fait. La 2e fois, on envoie une autre garnison. Il dit encore, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Le feu descendit automatiquement du ciel et les consuma. La 3e fois, Dieu envoie un ange pour dire, Élie, c'est bon. Ils ont tous compris.
Écoute-moi. Si tu veux aller à la dimension des Elohim, écoutez-moi. Merci, Saint-Esprit. My God. Non, en train de me dire ceci. Tu devrais déjà aller très loin dans le monde des esprits. Dieu te voyait à une autre dimension, à cette échelle-là. Dieu te voyait ici. Dieu te voit ici. Dieu te voit ici. Mais bizarrement, tu as quitté de là, tu es arrivé là et tu t'es arrêté là. Alors que Dieu t'attend ici. Si Naomi, elle a dit, avance prophète. Si Naomi, elle a dit, avance prophète. My God. My Lord. Zika paragiavada sunta liga de vados paragiadash. Lura kiamhalia vada sunta liga de verias. Et l'orable de la tour des glaces. Naomi Lukusa, si tu m'entends, tape avance prophète. Parce que Dieu m'a dit, il t'attend ici, il t'attend ici. Mais toi, tu as quitté de là, tu es arrivé là et tu t'es arrêté. Les enfants, je vais te dire quelque chose. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Là, Dieu les attend à Canaan. Ils sont arrivés au désert. Ils ont commencé à spéculer et Dieu les a exterminés là. Moïse a quitté l'Égypte. Dieu l'attendait ici. Moïse s'est contenté de là. Il est resté là. Écoute Naomi. Dieu te voit là. Le ciel est ouvert. Dieu te voit à ces niveaux. Dieu te voit à ces niveaux. Dieu te voit à ces niveaux. Pendant que je suis en train de parler, prends ta main droite et impose-la sur ta tête. Prends ta main droite et impose-la sur ta tête. Waouh! La sœur Tatiana, prenez votre main droite, imposez sur la tête. Dites à toutes les personnes qui sont avec vous maintenant d'imposer leur main droite sur la tête. Oh my God! Dites à toutes les... Oh, tous ceux qui sont en ligne, imposez vos mains droites sur vos têtes. Il y a quelque chose que Dieu veut déverser. Ceux qui sont avec moi ici, imposez vos mains droites sur vos têtes. Jesus. Il y a quelque chose qui veut se passer dans le monde des esprits. Ça sera fort. Ça sera fort. Car je suis en train de voir le Saint-Esprit vous imposer lui-même vos mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je vois une fraîche onction qu'on déverse sur vous. Il y a des gens qui doivent être... Il y a des gens qui devaient être des millionnaires. Il y a des gens qui devaient impacter dans le monde des affaires. Il y a des gens qui devaient avoir des startups depuis longtemps. Il y a des gens qui devaient être en collaboration avec des hommes politiques. Il y a des gens qui devaient être en communion avec des autorités spirituelles. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'étaient pas... Oh my God! Ils n'étaient pas disposés. Ils n'étaient pas au bon endroit. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de vous restaurer. Pendant que vous avez la main droite sur vos têtes, je déclare que le feu puisse commencer à descendre sur vous. Que le feu commence à consumer tout ce qui n'est pas des Elohim. Et que le feu du Tout-Puissant puisse vous rendre Elohim maintenant. Baissez vos mains, ce n'est pas encore le début. Je disais ceci, la révélation des Elohim. En réalité, le mot révélation que j'utilise, c'est le mot manifestation. Car la parole est en train de dire ceci. Le monde attend avec un ardent désir. Que Dieu vous bénisse, mon frère Dan. Oh my God. Oh my God. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Oh my God. Oh my God. Mon frère Dan, tapez Amen. Tapez Amen. Oh my God. Amoradan. Amoradan. Je suis en train de voir quelque chose sur vous. Je suis en train de voir quelque chose sur vous. Montrez-moi que vous êtes en ligne. Montrez-moi en ligne. Je suis en train de voir quelque chose sur vous. Oh la chie de tout des glaces. La sœur Tatiana, lorsque vous avez fait ça, je vois du feu dans vos mains. Je vois du feu dans vos mains. Je vois du feu dans vos mains. Et vous allez sentir physiquement, on dirait des picotements, comme des fourmillements dans vos mains. Oh my God. Oh my God. Voilà. Et pendant que je parle de vos mains, je vois une onction. Oh, chi des classes.
Observez bien vos mains, ma soeur Tatana. Vous allez voir des petites paillettes d'or. On dirait des petits trucs qui brillent. Oh my karakata. Il y a des petits trucs qui brillent dans vos mains. Il y a des petits trucs qui brillent dans vos mains. Comme des paillettes d'or. Il y a des petits trucs qui apparaissent dans vos mains. Si vous avez remarqué ça, tapez avance, prophète. Je vais vous démontrer quelque chose. Je vais vous démontrer les Elohim, c'est quoi. J'aimerais mettre au challenge tous les enfants de Dieu qui s'appellent chrétiens. Ok. Regardez bien sur vos mains. Ces paillettes d'or là. Dieu m'a dit c'est une onction que Dieu a déjà déposée sur vos mains depuis votre enfance. Il a fallu que vous puissiez prendre conscience que vous êtes ointe de Dieu, afin que Dieu commence à vous introduire dans une phase de préparation. Dieu est en train de vous préparer pour de grandes choses. Waouh! Prenez votre main droite. Je ne sais pas. Appelez Aznat. Tenez Aznat à la main droite et tenez Sharon à la main gauche. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je disais, les Elohim sont capables de changer les choses. Écoutez, les Elohim n'attendent pas que le ciel dise. Mais les Elohim, lorsqu'ils se rendent compte que le ciel est un peu calme, ils se mettent à parler. Vanessa Capisi. Dieu est en train de me dire ceci. Dieu est en train de me dire ceci sur toi. Il t'a envoyé là-bas pour impacter dans 3 grands domaines. Je vois le domaine des affaires. Je te vois comme une entrepreneuse. Je te vois entreprendre des projets et des projets grandir. Mais je te vois aussi dans un autre domaine. Dieu m'amène dans le domaine de le leadership chrétien. Je te vois booster les gens. Je te vois motiver des gens à devenir des entrepreneurs, mais en étant chrétiens. Pas à toucher dans l'occultisme, pas à toucher dans l'homosexualité, mais en étant chrétien, focalisé sur la parole et réussir sa vie. Et Dieu me dit aussi, il t'a oint comme étant une évangéliste, afin d'évangéliser là où tu es. Alors Dieu me demande de te dire ceci. Là où tu es, prends le temps de toujours parler de la parole. Prends le temps de toujours parler de la parole. Prends le temps de toujours instruire 1 ou 2 personnes à côté de toi. Car je vois les gens autour de toi, la plupart semblent être chrétiens, ne sont pas vraiment ancrés dans les choses de Dieu. La plupart autour de toi semblent être chrétiens, mais ne sont pas ancrés dans les choses de Dieu. Mais Dieu m'a dit, oh my God, je suis en train de voir 52 anges affectés à ton service. Ces anges sont divisés en 4 domaines. Les premiers domaines sont là pour les miracles. Le deuxième domaine sont là pour la guérison. Le troisième domaine sont là pour l'évangélisation. Et le quatrième domaine, le quatrième domaine sont là pour démontrer la gloire de Dieu partout là où tu seras. Oh Shiledarias. Homas perivas sainavos caraveridas. Likamle de la terre givada saidadas. Leman de barakataidas. S'il vous plaît, invitez quelques personnes. J'aimerais libérer quelque chose. Je cherche quelqu'un qui a le nom de Pascal. Pascal. Si vous connaissez quelqu'un du nom de Pascal, invitez-le. Malakasayamas. Olamine Mariado Sive de Tachonik. Steve Mouliri. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir un tourbillon là où tu es. Et Dieu me dit ceci. Il devrait avoir un grand problème qui devait s'élever pour te déstabiliser. Mais pendant que je suis en train de parler,
je suis en train de voir un tourbillon s'élever. Et dans ce tourbillon-là, je suis en train de voir la présence d'un ange de Dieu, afin de te protéger, pour éloigner tous ceux qui veulent te faire du mal. Et Dieu me dit, ceux qui te combattront, mon frère Steve, ceux qui te combattront, se rencontreront avec Dieu. Ceux qui oseront te faire du mal. Le Saint-Esprit me dit ceci, même ceux qui parleront du mal de toi, même ceux qui parleront du mal de toi, se retrouveront avec Dieu. Et ils vont aller voir de Dieu afin d'être jugés. Oh my God. Dieu ne veut pas que tu puisses te retrouver dans une fausse affaire. C'est pour cela qu'il t'éloigne, mon frère Steve. Il t'éloigne de toute mauvaise chose. My God. Oh my God. J'entends clairement le nom de Patrick. Cherchez-moi le nom de Patrick. Invitez-moi la personne qui a le nom de Patrick. Cherchez-moi le nom de Patrick. Et le nom de Pascal. Oh, Patrick, Pascal, Patrick, Pascal, Patrick. J'entends les noms s'enchaîner. Patrick, Pascal. Cherchez-moi le nom de Patrick et de Pascal. Oh la Shakatayava. Invitez-moi Patrick et Pascal. J'ai des choses à leur dire. Je cherche quelqu'un qui a le nom de Ilunga. Ilunga. Oh my God. Cherchez-moi le nom de Ilunga. Je vois ici Célestin Katunda. Je vois une onction de voyance. Je vois Dieu t'utiliser dans la voyance. Ok. Ok. Jesus. Je vois Dieu t'utiliser dans la voyance. Dieu t'utiliser dans la voyance. Célestin Katunda. Je vois Dieu t'introduire dans une dimension de voyance très élevée. Dieu me dit ceci. Il fera de toi un Elohim. Écoute ce que Dieu est en train de me dire. Oh my God. Oh my God. Écoute ce que Dieu est en train de me dire. Dieu est en train de me dire ceci. Il a pris Moïse, il a fait Dieu, pas seulement devant Pharaon, mais Dieu a pris Moïse et il a fait Moïse Dieu pour Israël et Aaron son prophète. Mon frère Célestin, je suis en train de voir Dieu t'amener dans une dimension de voyance, afin de voir des choses des nations, afin de voir des choses des régions, afin de voir des choses dans des villages, dans des avenues, dans des quartiers. Tu te mettras en train de rêver de certaines choses. Tu te mettras en train de voir de certaines choses. Tu te mettras en train de penser à des choses qui arrivent à l'instant même. Car Dieu t'amène dans une dimension de voyance. Oh, Marakiabasata. Pendant que tu dis avance prophète, je suis en train de voir des jeunes hommes autour de toi. Et Dieu me dit il t'envoie des fils et des filles. Dieu me dit il t'envoie des fils et des filles. Avant cela, il t'amène d'abord au... Dieu me dit il t'avait mis à cœur d'aller t'instruire auprès d'un homme, afin qu'il puisse te donner la connaissance de certaines choses. Mais fais attention, tout celui qui viendra autour de toi ne viendra pas de Dieu. Car je vois des gens qui viennent au nom de Dieu mais qui ne sont pas de Dieu. Et ces gens-là commencent à t'initier dans des pratiques occultes sans que tu les saches. Oh Rasatagawa. Pragiavadagada Shataliavodos Paragiados. Dieu est en train de me dire ceci. Tu as été choisi depuis longtemps. Je suis en train de voir tes prières monter d'une montagne. Si tu as déjà été prié dans une montagne, dis avance prophète. Parce que je vois, on dirait un feu, un hôtel bâti sur une montagne. Et sur cette montagne-là, je vois une fumée qui monte. Et Dieu me dit, c'est la prière qu'il a déjà fait, qui est en train de monter jusqu'à moi. Oh my God. Invitez. Je suis en train de chercher Patrick et Pascal, s'il vous plaît. Je suis en train de chercher Patrick et Pascal. Si quelqu'un connaît Patrick, si quelqu'un connaît Pascal, amenez-le. Je cherche Patrick et Pascal. J'ai des choses de la part du Seigneur. Sois béni mon frère. Dieu me dit la prière qui monte de la montagne est arrivée auprès de lui. Et il t'a sélectionné parmi la liste de ceux qui doivent marquer cette génération.
Il t'a choisi parmi les gens qui doivent marquer cette génération. Et il est en train de me dire, il t'a choisi enfin d'impacter toute une génération. Oh, Ragiadavasata. Charabaliadavasakataya. Je sens des choses dans mon esprit. Et Dieu est en train de me dire, ce sont les choses qui sont en réalité dans ton esprit. Ce sont des choses qui sont dans ton esprit. Il y a des moments où tu sens ton esprit bouillonner. Tu t'entends dire des choses en toi-même. Tu t'entends t'expliquer des mystères. Écoute, je vais te dire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui te parle. À chaque fois que tu sens des choses monter en toi, à chaque fois que tu te retrouves en train de penser à des choses, à ouvrir un livre, à décortiquer, tu te retrouves en train de parler toi-même en cours de route, sache que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Car Job est en train de dire ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh mon frère, je suis en train de voir une lumière très étincelante, une lumière très puissante sortie de ton visage et des flammes de feu dans tes yeux. Et Dieu me dit, il y a des gens qui ne pourront plus supporter ta présence. Oh, Chalivas, l'orable des Das. Tapez avance prophète, je vais continuer avec les Elohim. Tapez avance prophète, invitez des gens. Je cherche toujours Patrick et Pascal. Oh my God. Oh la cita. Ibragia Ravas Sonikas. On peut encore être nombreux. Car il y a des choses qui viennent dans le monde des esprits. Le ciel est ouvert. Je disais, les Elohim sont ceux qui influencent toute une génération. Écoute mon frère. Si tu veux que la parole qui est écrite dans Psaume 82, le verset 6 qui dit « Vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut » soit affecté à toi, tu dois d'abord être un Dieu là où tu es. Dieu prend cette dimension d'Élohim. Il affecte cette dimension à Josué. Il dit l'endroit où la plante était en possession. Dieu n'a pas dit que j'aurai en possession, je vais gérer pour toi. Oh! Dieu n'a jamais dit que je vais gérer pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu ne dit pas que je vais gérer tes entreprises. Dieu ne dit pas que je vais gérer tes affaires. Dieu ne dit pas que je vais gérer ton mariage. Dieu me dit ceci. Là où tu vas te retrouver, que tu te retrouves au travail, que tu te retrouves dans le mariage, que tu te retrouves dans je ne sais quel domaine. Une fois que tu y es, Dieu te le donne en possession. Et c'est toi qui gères cela. Je vois. Je vois. Dieu me dit ceci. Toutes les personnes qui sont affectées à un quelconque domaine, tu es dans les affaires, tu es dans le mariage, même si ton mari était allé loin, même si ta femme était allée loin, du fait que tu es entré dans le mariage, dans la terre, le territoire qu'on appelle le mariage, Dieu t'a déjà donné en possession, alors décide, prophétise. Il dit à Jérémie, je t'ai choisi depuis les entrailles de ta mère, depuis le ventre de ta mère. Je t'ai oint pour prophétiser, alors prophétise. Prophétise, ça veut dire parle de ma part ou annonce. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent annoncer sur leur vie? Là où tu es, commence à prier en esprit. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu sais adorer, adore. Pendant que je suis en train de te dire ces choses, j'aimerais te dire ces choses dans le monde des esprits. Jesus. Oh, Shamandaragayas. La vie est la voix du ciel, et les sons sondables de la vie. Aklerias, Maïgaragashata. Valus Paigedezach. Ovaliamas Paragiadavaz, Onianamas Gedeva. Lopi de la mine anosfaregas. J'entends une mélodie dans J'entends une mélodie venant du ciel. J'entends des anges en train de chanter. Il y a une gloire qui se prépare pour les Elohim. Il y a une gloire qui se prépare pour ceux qui vont s'élever et qui vont comprendre qu'ils sont des Elohim et qui doivent impacter dans cette génération. Oh, ce n'est plus le temps de croiser les bras. Ce n'est pas le temps d'attendre quand est-ce qu'on va ouvrir les églises. Écoutez, moi je préfère qu'on ferme même les églises pendant une année, mais que les esprits des hommes, des enfants de Dieu soient éveillés. Ne soyez pas dépendants de l'église, mais soyez dépendants du ciel.
Ne soyez pas dépendants des églises, soyez dépendants du ciel. Un Elohim ne dépend pas du temple, un Elohim est le temple. Ah. La Bible dit Dieu n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Si lui-même l'Elohim créateur vit dans un temple qu'il a fait avec ses propres mains, à combien plus forte raison toi, qui est en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, un Elohim qui vit dans un corps, le temple que Dieu a créé. Écoutez, ça, ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas moi. C'est mon corps, c'est le temple de Dieu. Mais je suis aussi dans ces temples-là. Écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça. La Bible dit, nous sommes collaborateurs de l'évangile avec Dieu. Collaborateurs de l'évangile avec Dieu. Ça veut dire, mon esprit est en moi. Le Saint-Esprit aussi, qui est Dieu, vit aussi en moi. Ça veut dire ensemble là, en moi là, il y a deux personnes qui vivent. Il y a moi et le Saint-Esprit. Nous sommes collaborateurs. Ça veut dire nous partageons certaines choses. Ce qui fait que mon esprit humain et l'esprit du Saint-Esprit divin fait de moi 100% Dieu, 100% homme. Oh my God. Je sens que j'ai envie de prophétiser. Je sens que j'ai envie de prophétiser. Je dois parler de la part de quelqu'un. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un qui va comprendre ce qui va se passer ici? Change-moi des mélodies. Change-moi des mélodies. Oh my God, 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 oh my God. Je cherche Jessica. Est-ce que quelqu'un connaît? Oh my God. Je cherche Jessica. 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 Oh, 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 Jesus. Si tu connais quelqu'un qui s'appelle Jessica, manifeste-toi. Ou si Jessica est là, invite-la. Invite-la à venir en ligne. J'aimerais la parler à elle-même. Oh, oh my God. Jessica. Jessica. Oh my God. Oh my God. Cherchez-moi aussi le nom de Jospin. Oh, ça veut dire je cherche 4 noms. Je cherche Pascal, je cherche Patrick, je cherche Jessica et je cherche Jospin. J'ai des choses à leur dire. J'ai des choses à leur dire. Ma soeur Naomi, là où tu es, lève la main droite. Si tu es là, manifeste-toi. Si tu es là, manifeste-toi. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Dieu aimerait te guérir instantanément maintenant. Dieu aimerait te guérir instantanément maintenant. Invitez des gens qui ont des maladies incurables. Invitez des gens qui ont des problèmes de gastrite. Et invitez des gens qui ont des problèmes de goitre. Invitez des gens qui ont des problèmes de vision. Invitez des gens qui ont des problèmes d'audition. Invitez même des muets. Dieu est en train de me dire, il y a des miracles qui veulent se passer. Invitez des gens qui sont paralysés. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui est malade maintenant là, il y a une guérison qui veut s'opérer. Oh my God, my God, my God, my God. Le prophète, le Dieu des esprits des prophètes. Oui, ma soeur Naomi, lève la main droite, lève la main droite. Je ne sais pas avec qui tu es là-bas, mais je sens une puissance descendre sur toi. Je sens une puissance descendre sur toi. Oh, race. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, que peu importe où elle est, qu'elle soit touchée, touche son corps, son âme et son esprit et restaure-la complètement. Restaure Naomi Lukusa maintenant dans le nom de Jésus-Christ et amène-la à cette dimension que tu as dit. Et amène-la à la dimension à laquelle tu l'attends. Maintenant, reçois cela Naomi. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Invitez les malades. Invitez. Ça se passe. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. J'entends des vibrements et des tremblements de terre là où vous êtes. Et Dieu me dit, il va faire... Il va bouger les fondements de la terre là où vous êtes. Et tous ceux qui ne sont pas de Dieu ne vont pas supporter cette présence. Il va bouger les fondements, afin que ceux qui n'étaient pas bons puissent être détruits et anéantis. Oh, Rakatayava, Shadavagiyavas. Les Elohim sont ceux qui décident dans le conseil des cieux.
La Bible dit, lorsque vous commencez dans le Proverbe 82, il dit, Dieu siège dans l'assemblée des saints. Oh! Mais la Bible dit aussi, reconnaissez que Elohim est saint. Reconnaissez que Dieu est saint. Ça veut dire que si Dieu est saint et qu'il siège dans l'assemblée des saints, nous sommes des saints. Tu ne m'as pas compris. C'est pour cela, Paul est en train de dire ceci. Les 5 ministères sont été donnés pour l'édification des saints. Mon frère, être saint, ce n'est pas mourir dans l'église que vous connaissez là. Et on te fait Saint Joseph, Saint Pascal, Saint Benoît. Être saint, c'est automatiquement croire en Christ et recevoir le Saint-Esprit. Oh my God. Le Saint-Esprit est aussi une onction. Lorsque Dieu parle de l'onction du Saint, l'huile d'onction, il dit, tu feras une huile d'onction avec laquelle on oindra les ustensiles du temple. Et par cette huile-là, si un autre objet entre en contact avec l'objet oint, cet objet sera automatiquement sanctifié. Mais la parole dit ceci. Vous savez bien que Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit. Il n'a pas été baptisé, il a été oint. Son onction était le Saint-Esprit. Ce qui a fait de lui un saint. Aïe, 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 aïe. S'il a été oint du Saint-Esprit, il a été élevé au rang de saint. Moi, le Saint-Esprit en moi, fait de moi aussi un saint. Oh, est-ce que tu peux dire là où tu es? Tu répètes ton nom. Par exemple, moi je suis Saint Nathan. Dis que tu es Saint Naomi, Saint Tatiana, Saint Célestin, Sainte Vanessa, Saint. Les Elohim sont saints. Mais quand nous sommes dans ces corps, nous devons atteindre la perfection. C'est ce que nous attendons. Ah. Nous recherchons la perfection. Les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement de saints. Alors, en tant que ministre, moi, en tant que prophète, pasteur et docteur, ils ne sont pas là pour vous faire dépendre d'eux, mais ils sont là pour vous rendre parfait. Vous êtes des Elohim. Ah, ça complique quelqu'un. C'est normal, car Christ avait dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est cette vérité qui vous amène à d'autres dimensions. Lora plidas, sinas sajadagivas, epli vadagerias, lopla yagadasa, yas mande kadodosha, rakable de la doria novedelash. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Je viens réveiller un divin. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que ce qui se passe ici, la fin de cette pandémie, ne dépend pas des médecins dans un laboratoire. La fin de cette pandémie ne dépend pas des médecins dans un laboratoire. Oh! La fin de cette pandémie ne dépend pas de la décision du chef de l'État. La fin de cette pandémie ne dépend pas de la décision du gouverneur. La fin de cette pandémie ne dépend même pas du financement de l'OMS. Ah, dites-moi avance. La fin de cette pandémie ne dépend même pas je ne sais pas, du nombre de la coalition, le G20, le G50, le G60. La fin de cette pandémie dépend de toi et de moi. La fin de cette pandémie dépend des Elohim. La fin de cette pandémie dépend des Elohim. Les Elohim sont ceux qui cherchent la connaissance dans ces livres. Ceux qui cherchent la connaissance dans ces livres. Qui ouvrent la parole chaque jour. Et qui méditent. Et qui essayent de comprendre ce qui se passe. Laissez-moi vous parler d'un Elohim. Il s'appelle Daniel. La Bible dit, Daniel entreprit de faire 3 jours de jeûne. Suivez-moi bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Tapez avance, je vais vous révéler quelque chose.
Tapez avance, je vais vous révéler quelque chose. Waouh! Je vais vous révéler quelque chose, le secret de ça. Oh my God, oh my God, oh my God. Passe-moi ta Bible, passe-moi ta Bible. Je vais vous révéler quelque chose de ça. Je vais vous révéler une vérité à propos de ça. La Bible, la parole. C'est un livre qui renferme des mystères depuis des siècles et des siècles. Oh my God. Écoutez, la réponse à la prière de David ne dépendra jamais du nombre de genoux qu'il a fait. La connaissance de l'Élohim. Ce qui a fait que David, lorsqu'il devait mourir, il dit à son fils, il dit à Salomon, Salomon, connais le Dieu de tes pères. Comment on connaît le Dieu de tes pères? En ouvrant le rouleau. En ouvrant le rouleau. Est-ce que je peux vous révéler quelque chose sur Daniel? Est-ce que je peux vous révéler quelque chose sur Daniel? Y a-t-il des gens qui veulent comprendre le mystère de ceci? L'accomplissement ou la réponse à la prière de Daniel n'était pas par le nombre de prières. Écoutez, 21 jours de jeûne n'est pas pratique. Chez les Juifs, on reconnaît 3 jours. 3 jours de prière et 2 jours de prière. Les 2 jours de prière, c'est comment? Dans une semaine, on doit jeûner 2 fois. Mais on peut jeûner aussi 3 fois. C'est pour cela, le jeune homme qui parlait avec Jésus-Christ dit, je jeûne même 3 fois par semaine. Daniel avait fait le jeûne rituel des Juifs. Il entreprit de faire 3 jours de jeûne et de prière. Comme toi, comme moi. Nous sommes dans des jours et des jours de prière pour coronavirus. Mais ça ne s'arrête pas. Bizarrement, ça se multiplie même. Ça s'empire. Mais devine ce qui s'était passé. Merci Saint-Esprit. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Daniel arriva au 23, au 19e, 20e, 21e jour, il a compris, ça ne va pas. Je dois ouvrir le rouleau. On dit Daniel, lors du 21e jour, Daniel entreprit de comprendre, ça c'est une autre version que je lis. Daniel entreprit de consulter le livre du prophète Ésaïe, afin de comprendre ce qui leur arrivait. Lorsqu'il méditait le livre du prophète Ésaïe, il a eu la connaissance. Christ dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Lorsqu'il a pris la connaissance, il a pris le livre d'Ésaïe, il a commencé à méditer, il a compris. Il s'est remis dans la prière. Automatiquement, un ange a quitté le ciel pour venir lui éclairer. En réalité, Ésaïe dit ceci, lève-toi et sois éclairé. En réalité, Daniel s'était levé maintenant, pas dans la prière, mais dans la méditation, dans la connaissance. Il a ouvert, il a cherché à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'il a ouvert, il a vu qu'est-ce qui s'était passé. L'ange lui a apparu. Il dit, Daniel, je suis envoyé d'auprès de Dieu. Sache que lorsque tu as commencé à prier, le premier jour même, Dieu t'avait déjà exaucé. Aïe, 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 aïe. Jesus. Bien aimé, il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé à prier, le premier jour ils ont entrepris de prier, Dieu les avait déjà exaucés. Tape avance, prophète. Je ne sais pas, tu as commencé à prier en 2017. Je ne sais pas, tu as commencé à prier en 2006. Tu as commencé à prier en 92. Sache que le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu t'avait déjà écouté. Et il avait déjà envoyé un ange pour t'exaucer. Mais tu n'avais pas encore ouvert ça pour voir l'accomplissement. Lorsque Daniel a ouvert le livre, écoutez encore ce que l'ange est en train de lui dire. L'ange lui dit ceci. Oh my God. L'ange lui dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Oh Jesus. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Paul dit ceci. Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Le mot cœur en hébreu a 2 parties. Le cœur parle de l'âme et parle de l'esprit. Lorsque Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, il ne parlait pas de l'âme, mais il parlait de l'esprit. Oh, je prie que Dieu illumine votre esprit. Oh, tu ne m'as pas dit amen.
Je prie que Dieu illumine ton esprit ce soir, qu'il t'amène à comprendre des choses, que lorsque tu seras en train de dormir, que tu vois des choses qui se passent dans l'esprit, lorsque tu seras assis ou assise, que tu vois des choses par l'esprit et que tu commences à dire aux gens que je suis en train de voir telle chose et telle chose. Et lorsque tu es en train de parler de ces choses-là, il y a manifestation de ces choses à l'instant. Écoutez, les Elohim ne sont pas normaux. Ils sont pas naturels. Ils sont supernaturels. Je dirais même ils sont supranaturels. Oh my God. Oh my God. Les Elohim ne sont pas de 7 dimensions. Ne sont pas de 7 dimensions. Mais ils sont de 7 dimensions. Il y a l'homme animal. Il y a l'homme charnel. Et à l'homme spirituel. Les Elohim habitent au 3e ciel. Oh my God. Ils n'habitent pas au 1er ciel. Ils n'habitent pas au 2e ciel. Ils habitent au 3e ciel. Là où vivent les esprits. Là où il y a les hommes spirituels. Avec les esprits, les anges, les archanges. Oh. Vous savez même que les démons sont esprits. Et si vous devenez des Elohim, des esprits, vous allez comprendre que dans la hiérarchie que nous avons été... ça c'est fort. Écoute-moi, écoute-moi. Nous étions là. Il y avait une hiérarchie du monde des esprits. Et il y avait la hiérarchie du monde céleste. L'homme était ici. Lorsque Christ est mort à la croix, il ne nous a pas laissés ici. Il ne nous a pas introduits ici. Mais il nous a fait percer cet endroit afin que nous soyons là. La Bible dit que nous sommes co-héritiers. Si Christ reçoit 10 000 $, nous aussi nous allons recevoir 10 000 $ de la part de Dieu. Ça veut dire que là où Christ siège, nous aussi nous siégeons. C'est pour cela Paul est en train de dire ceci. Je suis assis à la droite du Père en Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit par moi. Oh Jesus. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Ce n'est pas qui vit par moi. Ceci, ce n'est plus vous qui vivez. Vous vivez à la droite du Père en Jésus-Christ. Mais celui qui vit, c'est Christ qui vit en vous. Je viens vous prendre conscience. Si vous avez compris que vous êtes des Elohim maintenant, allez et agissez. Oh! S'il y a un problème qui se passe dans votre famille, n'ayez même pas le temps d'aller assister à leur réunion. Déclarez seulement dans votre chambre, sur votre lit. Lorsque vous recevez le coup de téléphone, on vous dit « Allô, il y a un problème qui s'est passé avec tel. Ok, il y a ce problème-là. Ce problème vient de prendre fin maintenant. Allô, il y a un problème. Il y a un problème. La solution vient de s'accorder maintenant. Car je suis un Elohim et je suis un Dieu sur cette terre. » Oh! Ha. Vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vivrai comme un Elohim. Partout là où je serai, j'aurai en possession cet endroit. Écoute. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu entres dans un supermarché, ne dis pas que cet endroit il y a des occultistes. Il n'y a pas des occultistes. Le seul occultiste, c'est toi. Car les chrétiens est le niveau le plus haut de l'occultisme. Oh, vous m'avez mal compris. Un chrétien est plus haut qu'un occultiste. Car un chrétien n'est pas initié dans une loge. Un chrétien n'est pas intronisé dans une loge. Un chrétien n'a pas des incisions, mais un chrétien est un divin. Un chrétien est un Dieu. Oh! Ha! Vous n'êtes pas des frères d'une loge. Vous êtes des dieux. Vous êtes des Elohim. Vous êtes des dieux. Oh my God. Chrétien veut dire ceci, semblable à Christ. À l'époque, lorsqu'on l'appelait chrétien, dans l'église primitive, on voulait juste dire, voici les gens qui sont semblables à Christ. Ah, tu fais des choses comme Christ. C'est ça qu'il voulait dire chrétien. Oh, merci Saint-Esprit. Ça veut dire que si je suis chrétien, semblable à Christ, ça devient conforme à la parole et la prophétie que Christ a dit. Vous ferez des choses comme moi, des choses semblables aux miennes, et vous ferez des choses plus que moi. Oh Jesus. Elohim sur la terre. Un homme de Dieu
le père, notre général, notre père, Haïti Nabala, a vécu en RDC comme un divin Elohim. De prendre un enfant qui est déjà né, de l'élever, un enfant de sexe féminin, une fille qui est déjà née, l'élever et dire accent Tibwana Yesu. Et quand il descend comme ça, le sexe change, ça devient un homme. Oh! Benson Idahosa, notre général du Nigeria, il disait ceci: Dieu est au ciel, Benson Idahosa est sur la terre. En réalité, Benson Idahosa avait déjà compris le mystère des Elohim. Benson Idahosa était déjà un Elohim réveillé, un Elohim révélé. Il savait que Dieu, l'Elohim suprême, est dans le ciel. Mais l'Elohim établi sur la terre, c'est moi. Je suis la représentation de Dieu sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Jesus. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Y a-t-il des gens qui captent ce que je suis en train de dire? Je vais bientôt arrêter. Je vais bientôt arrêter. Alors si vous êtes là, appelez des gens afin que pendant ces quelques minutes, nous puissions libérer des paroles prophétiques sur vos vies et des paroles de bénédiction. Si vous êtes là, dites: avance prophète. Jesus, Elohim, où êtes-vous? Je n'aimerais pas entendre parler d'un frère qui a fait un scandale encore sur les réseaux sociaux. Je n'aimerais pas d'un frère ou d'une sœur qui a publié certaines vidéos obscènes sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais entendre un frère qui a scandalisé le monde avec la démonstration de la puissance et la connaissance des Elohim. Oh, dites-moi Amen. Amen. Oh my God, dites-moi Amen. Amen. Jesus. Oh my God. Jesus, Jesus. Aujourd'hui, j'ai vu la vidéo de certains de mes fils qui étaient... Ils ont fait un truc, on dirait un challenge. Et lorsque j'ai regardé, j'ai eu vraiment la chair des poules. Et j'ai compris dans cette génération, il n'y a pas de gens qui dorment. L'un de mes fils, souvent il sort le matin à 6 heures pour aller s'enfermer quelque part, pour aller prier dans les déserts, la face de Dieu et revenir le soir. Si un jeune homme de moins de 20 ans va chercher Dieu, il passe son temps à chercher Dieu, à chercher ce que Dieu a dit, à combien plus forte raison vous? Oh, Jesus. Jesus, Maragavia, Saragadash. Saragia no save de glace. Mets-moi la mélodie de prière. Horak Saïda Vada Shadialas. Prada da Basai Gavanano Sani Evelas. Jesus, Elohim, Adonai. Jesus, écoutez, 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 écoutez. Là où vous êtes, je déclare que vos oreilles s'ouvrent et que vous puissiez entendre clairement les anges vous parler maintenant. Que vous puissiez entendre les anges vous dire que nous avons été envoyés afin de marcher avec vous, car vous êtes des Elohim. Car il est écrit, les anges sont affectés au ministère, à un ministère qu'on appelle le ministère angélique. J'aimerais expliquer selon Louis II. Louis II dit ceci: les anges sont envoyés au service de ceux qui doivent hériter du royaume des cieux. Mais moi, je vais parler du ministère angélique. Pourquoi? Vous allez vous dire, prophète, mais tu parlais des Elohim, tu parles maintenant du ministère angélique. Écoutez, on ne sépare pas les Elohim du ministère angélique. Aïe, 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 aïe. Aucun ange n'a été affecté avec un autre ange. Il n'y a que des hommes qui ont été affectés avec des anges. Je rectifie, je rectifie. Aucun ange n'a été affecté au service d'un autre ange. Mais il y a des anges qui ont été affectés au service des hommes. Le premier des hommes à avoir été affecté par des anges, c'est Christ. La Bible dit ceci: lorsqu'il était dans le désert, des anges le servirent. Oh my God, oh my God. Des anges le servirent. On dit il était dans le désert, entouré des bêtes et des anges le servirent.
Et comme je suis chrétien, comme je suis semblable à Christ, comme je suis de Christ, même de tout de grâce, les anges qui sont affectés à mon service vont aussi être à votre service dans le nom de Jésus-Christ. Jesus, écoutez-moi, écoutez-moi, oh my God. La personne qui vient de liker maintenant, Dieu me dit ceci, oh my God, il vient de sanctifier ta vie et il vient de t'amener dans une autre dimension. La personne qui vient de mettre un cœur là maintenant même, Dieu me dit ceci, il a déjà écouté tes prières, ne t'inquiète plus de rien, ne t'inquiète plus de rien. Il est avec toi. La personne qui vient de liker encore maintenant, Dieu me dit, il ajoute encore l'âge, ton espérance de vie sur cette terre, afin que tu accomplisses encore de grandes choses. Où sont les jambes de Dieu? Où sont les femmes de Dieu? Où sont les Elohim et les Eloah? Manifestez-vous. Manifestez-vous. De là où vous êtes, commencez à prier. Commencez à prier. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier de là où nous sommes? Prions dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais commencer. S'il y a des gens qui prient en langue, priez en langue. Nous allons bientôt finir. S'il y a des gens qui prient en langue, priez en langue. Nous allons commencer maintenant. Oh my God. S'il y a des gens qui prient en langue, priez en langue. Si tu connais prier en langue, prie en langue. Si tu n'as jamais reçu ton baptême du Saint-Esprit, il est temps. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, il est temps. Car seuls ceux qui ont deviennent les Elohim. Et les membres de la Goria Bashire Klasaïda Varakasaya. Et les messes Paradia Paradiadesh Paradiadesh. Et les plis de la voix du ciel émerable. La santé de la vie et de la condé de la dosia. Et les membres de Ganadosh Paragadadosh. Je vois des gens qui sont en train d'être saisis dans leur chambre. Je vois des gens en train d'être saisis dans leur maison. Priez là où vous êtes. Oh my God. Je vois le ciel se déchirer. Esaïe dit, et si tu déchirais les cieux? Et maman machete. Marakabaya bachata. Je vois des yeux qui commencent à s'ouvrir maintenant. Je vois des yeux qui commencent à s'ouvrir maintenant. Je vois des oreilles qui commencent à s'ouvrir maintenant. Et Marakiaba, Marakiaba. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire dans ta famille. Oh Rakia. Jesus. Emmanuel. Il y a quelqu'un dans ta famille qui avait des problèmes financiers. Jesus, écoute-moi. Il y a quelqu'un dans sa famille qui avait des problèmes financiers, des très grands problèmes financiers, à tel point qu'on devait même vous saisir votre parcelle. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, Nathan, prophétise sur sa vie. Déclare sur sa vie. Je déclare que les anges qui quittent le ciel puissent être attachés à ta vie maintenant. Que les anges puissent venir te donner de l'argent de manière physique. Si tu crois aussi en cela, dis Amen, prophète. Si tu crois aussi en cela, que les anges puissent apparaître dans ta chambre maintenant, te donner de l'argent. Écoutez, nous ne sommes pas dans une dimension où on doit laisser des spectacles aux chrétiens et des choses très étonnantes aux occultistes. Écoutez, je suis venu défier le monde occulte. Non, je ne suis pas venu défier le monde occulte. Je suis venu m'imposer au-dessus du monde occulte. Écoutez-moi bien. Les occultistes, lorsqu'ils entrent dans leur chambre, ils se concentrent et lorsqu'ils sortent avec des sacs d'argent. À combien plus forte raison, nous les Elohim, oh my God, pendant ce moment de confinement, où nous ne sommes pas dans nos travails, où nous ne sommes pas au bureau, nous allons commencer à entrer dans nos chambres, nous concentrer et déclarer des paroles prophétiques et recevoir des sommes d'argent et recevoir ce dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Oh, je répète, dans le nom de Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Car il est écrit, demande-moi les nations et je te le donnerai. Mais il est écrit aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai.
Oh, quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit très bien Amen. Amen. Tout ce que vous allez me donner, me demander, en mon nom, je vous l'accorderai. Oh. Oh my God. Et la Vosaidas. Et les Kerebashia de ça. Sanu varakatia nevelias. Elokas manava de sage. Patrios cavaranias. Elibas sorivadai. Geriados anivadas. Et les membres de Gavonas. La coute de meregas saragadaya. Shamanam de regabasia. La tous cabarede. Rakiva da. C'est papaya gavana canteli. C'est pris de la caragia. Zavidable de Tourages. Pelidas de Meregas. Zaperia da Zaisha. Laus canimambre. Geregeve de Kasunika. Rakaliva de la Toscanava. Raliga. Ralida Seidas, Lucable de Kentorik, Menetan Shanivano Saine, Elidas, Alléluia Sairable, Radebas, Poraganavia no Sante Regia Veneda Sunica, Lauca Marageve de Cansonica, Ecli de la Tuda, Lometache de Leveria, Mina Sota Legaveria, Zaupli de Caseia, Elusa de Gossa, Rakite Leveriga, Ratelise de Naria, Sune Pla de Voya, Alus. Sideka, Rale de Venesunte Legeria, Ramamamamama, Chataliga no Severa, Vitale de cli de la Soja, Etalion, Sanigable de Veranus de Cline Maria Cité de toutes gloires, Manosage de toutes les Verianosade de toutes gosses, la plaie de Kessanive de toutes chanera, la brie de Chamblé et toutes chandères, et mene sans fer, Borianotaire de toute l'aria, Sanicable de Tissan, Acheniverianotaire de Cassite, message métabolique de tout l'essa et l'espoir de la vie. L'orida sèche l'okinas pour les verianosate de tout à l'écoute du ciel et les messages de toute vie. Et la sèche Elohim, la massage de la nation, l'oretas de l'ossige, à titre la toute gloire. Son place ne veilla, manitas de manifeste, et aussi de fada, wita les faux de classe, sonita. Assage de toute l'aria, sanivable de toute la sanique, elitas de la tousse de glas, eli de varia sonira, l'ortina, et la chanverali, et l'ossage de toute la. Naina savera du descend de regue, et le cita les chats de voria, et le plat de Gesachiva, Robamama Chadalias, Menetas, et la chanverali. Jesus. Horace, je reviens de... Il y a les gens qui viennent de recevoir leur guérison. Leur guérison. Amen. Il y a les gens qui viennent de recevoir leur miracle. Amen. Il y a les gens... Il y a des gens là où ils sont. Ils ne peuvent plus supporter la présence. Quand les anges sont, my God, là où tu es, il y a des anges qui t'affectent et qui affectent toute la maison. Oh, tu es dans un appartement. Il y a des anges qui... Oh, Saka. Jesus. Il y a des anges qui sont en train d'affecter ton entourage maintenant même. Il y a des... Oh, Sakama. Pas parce que ce sont les anges qui sont puissants, mais parce que tu es un Elohim. Ah, des anges affectés à ton service. Il y a l'osaï des gars. Et la voix du ciel. Et les sages de tout à fait. Ce n'est la vera. Éclairiano vérable de vera sage. Conterni de la cosa geneveria. Mandelasso. Écrit de la tous, la voix du ciel, l'héritance de la nerf, nos sages de la terre. Mande sage, Massia, sage de tout à fait. J'emplis de gaz. Os, Nacho Congolo. Nacho Congolo. Dieu est en train de me dire, il te connaissait depuis longtemps, mais il avait besoin que tu puisses encore prendre conscience de qui tu es. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de qui tu es, Nacho. Prends conscience de qui tu es. Et tu verras où est-ce que Dieu va t'amener. Pendant que je suis en train de parler, je ne suis plus ici. Je suis au ciel. Je suis en train de parler des choses du ciel. À la cita levariadagash maragavadas. Oh my God. Oh my God. Je sens que je dois m'arrêter ici afin de commencer à prier. Oh my God. Salofada Kishava. Pele Sativa Degas. Dieu est en train de me dire ceci. Il a exaucé plusieurs personnes. Il a exaucé plusieurs personnes.
Il a exaucé plusieurs personnes. Il a exaucé plusieurs personnes. Il a exaucé plusieurs personnes. Vanessa Capissi, Dieu est en train de me dire ceci. Il a eu miséricorde de ton père. Ton père devait subir un accident mystique. Jesus. Je suis en train de voir un tonneau dans lequel ton père devait se retrouver. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, il est en train de protéger. Bobo, c'est bien ça. Si c'est bien ça, confirme-moi. J'entends ce nom et Dieu est en train de me dire, je le protège, mon serviteur. Mais seulement qu'il ait plus de temps de m'écouter aussi. Car je parle aussi à travers les autres. Eh my God, eh my God. Gloria Bashata. Je commence à chuter. Est-ce que Naomi est là? Est-ce que Naomi est là? Est-ce que Naomi est là? Oh my God. Est-ce que Naomi est là? Je suis en train de chercher Naomi. Manifestez-vous, je vais finir. Et Dieu est en train de me dire sur toi, Vanessa, c'est Dieu qui a été l'auteur de ton voyage. Ne te pose pas de questions sur ce qui est en train d'arriver. Il est au contrôle. Il sait où il t'amène. C'est lui qui a décidé que tu sois là-bas. Et il sait là où il va t'amener. Et il sait ce qu'il va faire avec toi. Seulement retiens cette parole. L'Éternel te surprendra. Et ça sera comme dans un rêve. Oh Naomi, Dieu me dit, reviens encore à lui. Rattache-toi encore à lui. Et tu verras des grandes choses. Reviens encore à genoux. Sois encore cette femme de prière. Et Jesus. Sois encore cette femme de prière qui le cherche. Sois encore cette femme de prière qui a soif d'entendre Dieu. Naomi, si tu as besoin d'écouter Dieu, c'est maintenant. Si tu as besoin d'écouter Dieu, c'est maintenant. Si tu as besoin d'écouter Dieu, c'est maintenant. Car il te parle chaque jour. Mais parfois, tu es loin de lui. Parfois, tu attristes le Saint-Esprit. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Oh, Shakamaïdaba. Et le Saint-Esprit est en train de me dire ceci, Naomi. Ne force rien. Celui qui sait là où il va t'amener dans ton voyage, dans ton mariage, même dans ton travail, tes entreprises, c'est lui qui est au contrôle. Ne force rien. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en ligne? Je vais chuter. Je bénis tous les Elohim. Je bénis tous les Elohim. J'aimerais juste finir par ceci. Vous êtes des dieux. Vous êtes des Elohim. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne laissez pas le monde décider à votre place. Ne laissez pas le conseil des scientifiques décider avant vous. Décidez de ce qui va se passer pour cette pandémie et la science va dépendre de votre décision. Je vous introduis dans une dimension de déclaration et de décret. Alors je déclare et je décrète sur vos vies que votre vie puisse shifter et booster. Je déclare et je décrète que des choses puissent s'ouvrir dans vos vies. Levez vos mains. Je déclare et je décrète maintenant que l'huile du ciel puisse vous apparaître physiquement dans vos mains. Que l'onction puisse apparaître physiquement sur vos fronts. Je déclare et je décrète que l'argent commence à apparaître dans vos porte-monnaies. Que l'argent commence à apparaître dans vos comptes bancaires. Que l'argent commence à apparaître dans vos comptes PayPal. Dans vos comptes Airtel Money. Oh my God. Je suis en train de toucher de manière spirituelle vos cartes Visa, vos cartes Western Union. Que l'argent commence à entrer maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer pendant ces moments de crise que l'argent qui est dans les trésors célestes, le trésor qui est écrit, que Dieu nous a bénis de toute bénédiction sur le plan spirituel en Jésus-Christ. Que ces bénédictions commencent à s'attacher à vous dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Que les anges commencent à vous toucher, physiquement même. Des expériences spirituelles. Que les oreilles s'ouvrent afin d'entendre la voix de Dieu. Que vos yeux s'ouvrent afin de voir les orientations de Dieu. Que vos bouches s'ouvrent afin de parler de la part de Dieu. Que votre intelligence soit illuminée dans le nom de Jésus-Christ. Et je dis que cette année,
n'est pas une année d'échec, mais une année de réussite, de grandeur, de bonheur, de succès et de prospérité. Oui, classe, soniveriano, sage et des classes. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis votre soirée. Je bénis ce moment. Que pendant que vous serez en train de dormir, que Dieu vous restaure. Tous les paralytiques, levez-vous et commencez à marcher maintenant. Levez-vous et commencez à marcher maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes d'ouïe, ceux qui ont des familles où il y a des sourds et muets, imposez les mains juste sur leurs oreilles et sur leur bouche. Et instantanément, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare Ephata. Que vos oreilles s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que votre bouche s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Que les aveugles commencent à voir maintenant. Dieu me dit, il y a des gens dans leur famille, il y a des gens qui ont des problèmes mentaux. Maintenant là, que la guérison commence à s'opérer. Now. Oui, Dieu me montre dans la famille de quelqu'un, il y a des fous. Maintenant, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Dieu me montre qu'il y a une femme qui avait un problème de cancer. Ça a déjà fait 2 ans. Jesus. Femmes aussi, que je suis en train de parler, qui ont des cancers de plusieurs endroits. Maintenant, la guérison est en train de s'opérer dans le nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, on devait opérer le cœur. My God. Il y a quelqu'un, il devait subir une chirurgie cardiaque. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mais à cause de ce confinement, dans un hôpital pour se faire opérer, les hôpitaux sont remplis. Vous êtes en Europe. Voilà, merci Saint-Esprit. Vous êtes en Europe. Pendant que je suis en train de parler, votre guérison cardiaque est en train d'être opérée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Il y a quelqu'un dans sa famille. Sa mère avait des problèmes de vision. Elle avait des problèmes de cataractes. Elle ne voyait même presque plus rien. Pendant que je parle, il y a des larmes qui coulent de ses yeux. Et les cataractes sont en train de couler comme des écailles. Et elle est en train de voir normalement. S'il y a quelqu'un qui ne voyait pas bien de l'œil gauche, maintenant reçois ta guérison. S'il y a quelqu'un qui ne voyait pas de l'œil droit, maintenant reçois ta guérison. S'il y a quelqu'un qui n'entendait pas de l'oreille gauche, reçois ta guérison. S'il y a quelqu'un qui n'entendait pas de l'oreille droite, reçois ta guérison. S'il y a quelqu'un qui avait des problèmes de langage, reçois ta guérison. S'il y avait... Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir, il y a des gens qui ont des déformations physiques. Il y a quelqu'un qui a une main longue et une main courte. Ta main est en train de pousser et elle devient égale à notre main. Il y a une autre personne qui a un pied plus long que l'autre. Pendant que je suis en train de parler, ton pied est en train de pousser à l'instant. Il y a une autre personne qui a un problème de dos. Tu as, on dirait, une bosse au dos. Maintenant, tu es en train de recevoir une guérison instantanée dans le nom de Jésus-Christ. Je vais te présenter l'Elohim de Chimwisa, le Dieu de mon alliance, qu'il t'exauce, oh Père, que l'on sache que tu es Dieu dans ce monde et que je suis ton serviteur. Jesus, il y a un pasteur. Tu es en train de me suivre. Tu priais pour l'onction, pour ton église, pour ton ministère. Maintenant même, Dieu est en train de t'accorder cela. Je shift et je booste ton ministère dans le... Je suis en train d'amener ton ministère encore plus loin. Pas parce que je le décide, mais parce que Elohim me dit décide. Dieu est en train de me dire parle de ma part. Je suis en train de dire, toi qui as un ministère, toi qui as une église, puisse exploser, que l'on entende parler de toi aux extrémités de la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, et je prie pour cette nation. Je prie pour la RDC. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour le Sénégal. Je prie pour la Zambie. Je prie pour l'Éthiopie. Je prie pour l'Afrique du Sud. Je prie pour la Belgique. Je prie pour l'Allemagne. Je prie, oh Père, je prie pour le Canada. Je prie pour les États-Unis. Je prie pour l'Italie. Je prie pour la Chine. Je prie pour le Japon. Je prie pour tous les continents. L'Afrique, l'Océanie, l'Europe, l'Asie. Oh, même l'Amérique, Seigneur. Opère un miracle instantané. Père, dans la journée du 20,
Oh, Rakiadash. Dans la journée du 24, que plusieurs soient baptisés du Saint-Esprit. Que plusieurs soient baptisés du Saint-Esprit. Que plusieurs reçoivent ton esprit. Et qu'ils deviennent des Elohim. Qu'on entende parler de guérison instantanée. Parce qu'il y a un Elohim qui est passé à côté dans l'hôpital. Tous les malades sont guéris. Parce qu'il y a un Elohim qui est entré dans un supermarché. Il y a eu une explosion de baptême de Saint-Esprit. Père, que l'on sache que tu es Dieu. Et que je suis ton serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Merci, bien-aimés. Gloire et honneur soient rendus au Père. J'aimerais vous exhorter encore en vous disant, n'est-ce pas, pendant ce moment, attachez-vous à Dieu. Et tout le temps, votre parole, en train de méditer, en train de comprendre ce qui se passe. Ne soyez pas distraits pendant ce moment, mais plutôt cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous amener. Vous n'êtes pas un homme normal. Vous êtes un Elohim, 100% Dieu, 100% homme. Le Saint-Esprit en vous, votre esprit humain en vous, fait de vous un homme 100% Dieu, 100% homme. Vous n'êtes pas un chrétien religieux, vous êtes semblable à Christ. Vous êtes, je peux dire, l'égal de Christ, car il est écrit ceci, nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire le même héritage que Christ a, c'est le même héritage que nous avons. Pour ce soir, nous nous arrêtons là. C'était le prophète Nathan Chimwisa du ministère WEG Ministries. Likez, partagez cette page, partagez cette vidéo. Amenez des gens à comprendre qu'ils ne sont pas n'importe qui, mais qui sont des Elohim. Qui ne sont pas nés pour suivre, mais qui sont nés pour être suivis. Il n'y a pas des gens qui sont faits pour suivre, mais il y a des gens qui sont faits pour être suivis. Il n'y a pas des gens qui sont nés pour être tirés, mais il y a des gens qui sont nés pour tirer. Impactez là où vous êtes. Prenez possession. Ce livre de la loi, ne cessez pas au point de votre bouche. Méditez-la jour et nuit. Méditez-la jour et nuit. Que Dieu vous bénisse. Amen.